Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de notre comptable professionnel agréé, Philippe Gamache. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Philippe, depuis quelque temps, les mauvaises nouvelles s'accumulent, les taux d'intérêt qui augmentent, le litre d'essence qui est à 2 piastres et 23. Ce qu'on parle, on a l'impression de radoter. Oui, mais ça affecte notre portefeuille. Notre quotidien. Et quand ça affecte le portefeuille du consommateur, bien là, il y a une lumière rouge qui allume en haut et qui dit, et ça s'appelle une récession. Ouais. Est-ce qu'on est en... Est-ce qu'on s'en va 100 000 $ dans le mur et on s'en va vers une récession? Non, je sais qu'à certaines reprises, tu me posais la question lors de chroniques précédentes. Là, on s'en va pas dans le mur, on se comprend. Puis quand tu dis, déjà là, bon point. Bon point. On parle de nouvelles et bien souvent de mauvaises nouvelles. Et quand tu dis, à haut niveau, c'est qu'il y a quelques jours, là, la Banque mondiale, ça peut être abstrait là, pour les gens, la Banque mondiale puis l'Organisation là, du commerce, là, internationale du commerce, ont dit la croissance économique au taux qu'on avait prévu va être moins élevé que prévu en 2022, puis en 2023, on risque aussi d'être moindre que nos prévisions. Ça ne veut pas dire que c'est une récession automatique. T'sais, on parle encore de croissance économique, c'est juste qu'elle va être plus faible. Mais ça, est-ce que c'est... Je parlais de lumière rouge. Est-ce qu'on peut dire que la Banque mondiale qui intervient comme ça, c'est une lumière rouge qu'elle veut allumer pour... Oui, puis c'est un... Pour la planète, là? Oui, parce que, si on revu leurs prévisions à la baisse de la croissance économique, c'est parce qu'ils ont analysé les facteurs, les facteurs qui pourraient mener à un ralentissement économique et même à une récession. Parce que si on fait juste un petit cours 101, là, une récession, c'est quand l'économie décroît. C'est négatif. Fait qu'il n'y a plus de croissance économique, la taille de l'économie diminue. Fait que là, on est encore en croissance économique. Puis, au niveau mondial, prévoyait tout près de 5 % de croissance. Puis là, ils ont révisé ça à 3. Fait qu'on est encore en croissance économique. Hein, on n'est pas en récession. La récession, c'est quand on tombe dans le négatif ou dans le rouge. OK. Et ça veut dire quoi, là? Oui, en termes concrets. C'est ça. En termes concrets, c'est sûr que tout ce qu'on a déjà parlé à date, là, on était écœurés d'entendre parler de la COVID, mais là, c'est un peu de la guerre. T'sais. La guerre en Ukraine crée des pressions sur le prix des aliments. On sait que ce sont des producteurs de blé, là, des importants. producteurs de blé et de céréales et tout ça. Ça fait que pression à la... Et la Russie aussi, là. Oui. Pas juste l'Ukraine, la Russie aussi. Pression à la hausse sur le prix de ces denrées-là, qui sont de base. Après ça, ils rentrent dans la composition de la majorité des biens qu'on consomme à l'épicerie. Donc, crise alimentaire et aussi le fait que le prix des matières premières et le pétrole. Fait que ça, déjà là il y a encore le fameux spectre de l'inflation qui nous touche. Là, on parlait de la Banque mondiale au niveau mondial, la guerre en Ukraine, mais comme on a déjà traité dans d'autres chroniques, ça finit par nous toucher, on le sait, à l'épicerie, au poste d'essence. Fait que déjà là... Les deux places qui coûtent le plus cher, puis c'est ça qu'on va souvent, mettons, dans une semaine. Et il y a aussi tout ce qui est... dans notre région, on a beaucoup d'entreprises manufacturières et puis, l'entreprise manufacturière s'approvisionne de sous-traitants. Ces sous-traitants, oui, peuvent être locaux, mais souvent, c'est des pièces qui viennent d'autres pays, que ce soit, dans le fond, de l'Asie, ou leurs sous-traitants peuvent s'approvisionner eux-mêmes en Asie. Donc, la politique zéro COVID, je ne vais pas parler de COVID, mais zéro COVID de la Chine, là, ils anticipent que ça va encore nous affecter pendant la prochaine année. Là. Eux autres sont encore dans le mode, là, on restreint... il y a encore du confinement à Shanghai puis tout ça. Fait que ça, là, c'est crise alimentaire à cause de la guerre en Ukraine. Le pétrole, je ne veux pas dire à cause de la guerre en Ukraine, mais principalement également. Et le fait que les difficultés de chaîne d'approvisionnement, là, qu'on connaît, qu'on commande de quoi, puis on l'a vraiment plus tard, là, qu'on pense à des voitures et à bien d'autres biens
pour nos entreprises manufacturières qui commandent, là, mais ça a un impact. Et puis ça va maintenir l'inflation à un niveau élevé. Et là, quand ils disent, est-ce qu'il y a un risque de récession? On réfère toujours au passé. Hein? La situation qu'on vit actuellement a rarement été vue. On avait parlé l'autre fois des années 70 où il y avait eu, et début 80 où il y avait eu des fortes périodes d'inflation, mais il n'y avait pas le même contexte. Fait que là, ils disent, attendons avant de dire qu'il y a vraiment une récession comme il y avait eu dans le temps. Bien, parce que dans le temps, début des années 80, on se souvient, les taux d'intérêt à 21-22 %. Effectivement, on est loin de ça. Là. On est loin de ça. Ce que, tu sais, bon, la Banque mondiale ne parlait pas de ça nécessairement, mais revenons chez nous, là, dans notre milieu, dans notre secteur, en parlant avec des entrepreneurs, et souvent, c'est la discussion, là, on rencontre nos clients, puis tu penses quoi de l'économie et tout ça. Le facteur le plus imprévisible pour dire est-ce qu'il va y avoir une récession ou pas, c'est le consommateur. La consommation, là, dans l'économie, ça représente 2/3 de l'économie. Fait que si les gens, à part que de consommer, exemple, pour l'alimentation, le transport, le logement, qui est les dépenses de base, hein, c'est pas ce que tu coupes en premier, bien, tout ce qui est consommation, si on peut dire discrétionnaire, là, pour les loisirs, etc., bien, c'est 2/3 de l'économie. Fait que là, quand on parle de consommation discrétionnaire, puis les consommateurs ont le fort pouvoir, on va-tu tomber en récession ou pas? Bien là, on n'a pas encore parlé, on en a parlé à plusieurs reprises, mais des fameux taux d'intérêt. Fait que là, la barre est très mince entre jusqu'où on va augmenter les taux d'intérêt qui vont faire mal aux ménages, là, aux consommateurs, qui, eux autres, vont dire « OK, là, on vient de se réveiller, il faut arrêter de dépenser dans les loisirs, les voyages et tout ça, parce que là, on n'a plus d'argent. » Et honnêtement, là, à 1,5 %, est-ce que c'est ça qui va arrêter le consommateur? C'est là que c'est inquiétant. Bien, est-ce que la Banque du Canada serait tentée de donner, parce qu'on parle de 3 % là? Puis partout dans le monde, là, ils vont donner un autre coup là, en juillet, là, en taux d'intérêt. Et c'est comme de dire, eux autres, là, la Banque du Canada est vraiment focusée sur un maintien de l'inflation à des taux plus bas. Je ne veux pas dire qu'ils se foutent qu'il y a une récession, mais eux autres, un des premiers critères, c'est qu'il faut ramener l'inflation à un niveau normal pour que les gens, les salaires n'augmentent pas aussi rapidement, maintiennent un certain pouvoir d'achat ou au moins absorbent toutes ces hausses de prix-là qu'on parlait tantôt. Mais ils vont les augmenter, les taux. Mais à partir de quand le consommateur, je ne veux pas dire va se réveiller, mais va faire « OK, là, je pense que dans mon budget, la limite est atteinte. » On ne le sait pas, ça. Quand je dis là, le consommateur est imprévisible, bien c'est ça. Il est imprévisible dans le sens que là, l'économie, elle se porte... Et c'est lui qui décide, là. Ben oui, de façon super... ça va super bien dans l'économie. On parle du prix de l'essence et tout ça, mais que tu te promènes sur l'autoroute, là, les gens, les gens consomment les voyages aussi. Ils disent que l'économie au niveau des voyages, tous les loisirs, c'est encore en croissance. Mais jusqu'où le consommateur va dire « OK, là, c'est assez. » La hausse des taux d'intérêt pourrait amener ça plus rapidement qu'on pense. Fait que quand on dit « Non, on s'en va pas dans le mur », mais l'équilibre est pas trop prévisible. Je parle au comptable, là, mais... Oui, vas-y donc. Là, les salaires, 100 000, aujourd'hui 100 000, 60, 70 000, 100 000. Ouais. Le livre de beurre est à 5 piastres, qui peut monter à 6-7 piastres. À un moment donné, il va falloir que tout ça, les voitures se vendent 35, 40, 50, 60 000. Et à un moment donné, il va falloir que ça plafonne à quelque part, parce que là, tu vas gagner 200 000 par année, mais le char va te coûter 100 000, ou la livre de beurre va te coûter 10 piastres. Oui, c'est ça. Ça va avoir de l'air élevé, mais finalement, c'est comme... c'est la valeur de l'argent qui vaut plus rien. Ben, qui vaut plus rien. Qui vaut moins. Mais c'est un peu... Ça aussi, à un moment donné, il ne peut pas y avoir une correction? Bien, il peut y avoir une correction, mais on a souvent... On ne peut pas diminuer les salaires. Tantôt, on faisait référence au passé. Fait que là, quand on fait référence au passé, on dit l'inflation, 2-3 % Mais plusieurs experts disent dans le futur, probablement, l'inflation normale va être plus que 2-3 % C'est pour toutes les raisons qu'on parle. Ça va peut-être être entre 3 et 5 % Fait que, il va comme falloir remettre nos repères ou nos indicateurs à jour. Mais ça, c'est des tendances plus à long terme. Mais c'est pour ça que, quand tu dis 100 000, ça vaut plus rien. Bien, ça vaut plus rien. Ça vaut encore de quoi, mais ça vaut moins que dans le temps. Quelqu'un qui gagnait 100 000, c'était comme, c'est impressionnant. Comme 1 million,
On faisait souvent référence quand... On gagne 1 million aujourd'hui. Tu peux faire de quoi, là, mais moins que... Récemment, l'Automax, 70 millions. Tu sais, oui, ça, c'est pas pire. Ça, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, l'équilibre là, d'une récession ou peut-être qu'on va s'en sortir par une stagflation, tu sais, c'est un mot qu'on n'a pas encore parlé, mais la stagflation, c'est que les prix continuent à monter comme les experts disent ça va. Comment tu appelles ça? La stagflation. Stag. S-T-A-G? Oui, flation. Ça veut dire ça veut dire que l'économie, elle ne croît plus. T'sais, elle ne croît plus, c'est-à-dire elle n'est plus en croissance, sauf que les prix continuent d'augmenter. Là, c'est sûr que quand l'économie n'est plus en croissance, bien, oui, au niveau des salaires, ça peut augmenter à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais il ne génère pas de nouvelles richesses, mais les prix continuent à monter. Ça fait que là, ça, c'est pas une récession, mais c'est comme un entre-deux, pas le fun, là. Pour dire ça, je ne veux pas dire que c'est le pire des scénarios, mais faut que tu sortes plus d'argent de tes poches, puis l'économie, elle va pas mieux. Là, et ça peut être quoi les conséquences de ça? Bien, les conséquences, il y a déjà eu des épisodes là, de ce phénomène-là dans le passé, mais c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, il augmentait, puis bon, c'est ce que ça fait. Quand les gens sont sur le chômage, ils dépensent encore moins et tout ça. Sauf que peut-être qu'il n'y aura pas tant de conséquences actuellement, parce que le taux de chômage est super bas. Dans le passé, on n'avait pas le vieillissement de la population. On n'avait pas le vieillissement de la population, on n'avait pas la pénurie de main-d'œuvre, même si l'économie là, croît plus, là, augmente plus. Il y a plusieurs entreprises qui vont dire avant de mettre des gens à pied, ça a tellement pris d'efforts à les recruter que je vais tout faire pour les garder à l'emploi avant de faire des mises à pied, puis indirectement, ça augmenterait le chômage. Fait que, quand on dit récession, il ne faut pas avoir peur. Il y a bien des critères qui vont faire que probablement ça va être plus en douceur. Mais c'est le consommateur. Si vous, moi, toi, Michel, à un moment donné, on dit OK, là, on s'est gâté, mais on va resserrer pas mal plus parce que c'est toujours l'anticipation, là, de dire bon, est-ce que les prix vont continuer à augmenter à l'épicerie, à l'essence et tout ça? Bien, c'est nous autres aussi qui va pencher dans la balance pour dire ben là, comme quand la COVID était arrivée, là, on ne pouvait plus consommer parce que plusieurs choses étaient fermées, mais il y a aussi plusieurs gens qui se sont dit oh, c'est incertain, ça fait qu'on va mettre de l'argent de côté plutôt que de le dépenser. Fait que, tu sais, tous les indicateurs économiques, peut-être pas tant de récession, mais si le consommateur dit OK, c'est assez, je vais me contenter de payer mes besoins de base, puis on met ça sur pause, mais pour 2023, 2024, puis après ça, on verra là, pour d'autres projets. Oui, bien, c'est ça que je voulais te demander. Tu as boule de cristal, là. Non, c'est ça, c'est ça. Tu parlais de 2023 tantôt, là, tu es rendu à 2024. Bien, souvent, on est à moitié de 2022. Ça va être long de ça sur les causes de la pandémie. La pandémie, aujourd'hui, c'est... Oui, puis, je suis tanné avec ça. Oui, la guerre, ça peut durer longtemps, là, Mais soyons positifs. Récession... Il y a toujours une probabilité à toutes les situations là, économiques. Peut-être moins, mais peut-être plus une stagflation. Puis tout dépendant si les taux d'intérêt augmentent juste assez pour calmer l'économie, mais s'ils donnent des hausses plus marquées, bien là, ça pourrait faire que l'économie ralentirait. On retient ralentir. Et pas non plus diminuerait, mais tu sais, je ne suis pas un économiste. Là. Moi, je lis, je me tiens informé. Et on sait, comptable professionnel agréé, on dit souvent. C'est ça. Mais juste, il reste quelques secondes, là. Qu'est-ce qui fait qu'en 81, que les taux d'intérêt ont monté à 22-23 %? Parce que tu dis, bon, là, il faut monter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. Quel phénomène qui s'est passé? Bon, je sais que tu étais tout jeune à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je m'en souviens pas. Mais moi, je m'en souviens. Mais il s'était passé que il voulait justement baisser l'inflation. Là. Il fallait que ça soit excessivement élevé pour... Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, le taux de chômage était plus élevé, puis là, ça a fait beaucoup de mises à pied, puis là, l'économie a vraiment baissé. Ce qui n'est pas le même contexte qu'actuellement, tu sais. On a vu des concessions automobiles fermées, ça allait vraiment pas bien. C'était 81, 82, 83, ça a été de dur. Et de par ma moyenne expérience, on peut dire, je ne pourrais pas te donner plus de détails sur la crise de 70-80. Mais nous autres, on l'a vécu. Oui. Oui.
Alors, j'aurais vécu celle-là. merci beaucoup. Merci, toujours intéressant, Michel. les chroniques économiques avec Philippe Gamache, notre chroniqueur et notre comptable professionnel agréé dans le cadre des Mardis Mallettes. On se retrouve dans 2 semaines. Salut, Michel. Voilà, merci. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.